Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 428 de l'After Zappimage. On débute avec cette photo de Cristiano Ronaldo. Cette photo, elle date d'il y a quelques années. On voit bien maintenant l'évolution de Ronaldo, ne serait-ce que ce soit l'évolution physique, l'évolution aussi vestimentaire. Ça, c'est un style d'il y a quelques années. Et on remarque à sa coupe de cheveux il me semble que ça, c'est la période où il était encore du côté de Manchester United, où il avait ces petites bouclettes au niveau du front, là, ces petites bouclettes blondes qui retombaient sur son front. Vraiment une belle évolution, on va dire, pour Cristiano Ronaldo depuis quelques années maintenant. Des infos du côté de la Ligue 1, le capitaine nantais Valentin Rongier et ses représentants qui vont rencontrer les dirigeants de l'Olympique Lyonnais dans les prochains jours. Le FC Nantes demande entre 12 et 15 millions d'euros pour Valentin Rongier, qui a toujours dit que Nantes était son club de cœur, qu'il se sentait très bien du côté de Nantes, mais que bien évidemment il espérait pouvoir franchir un palier dans sa carrière. Est-ce que ce palier, ça sera de passer du côté de l'Olympique Lyonnais? Ça serait quand même une belle progression pour lui. Je pense vraiment qu'il a, en plus de ça, une carte à jouer s'il signe à Lyon pour prendre une place de titulaire. Une autre info du côté de l'AS Monaco et en même temps du côté de Montpellier, on en avait parlé il y a quelques jours. Les Monégasques s'intéressent de près à deux joueurs montpelliérains, le gardien Benjamin Lecomte. Montpellier demande entre 15 millions et 20 millions d'euros pour libérer son gardien. L'AS Monaco a déjà transmis une offre à Montpellier de 8 millions d'euros, donc je pense que ça sera pas suffisant pour convaincre les Montpelliérains de laisser partir Benjamin Lecomte. Et il y a aussi une autre info, Ruben Aguilar, le latéral, l'excellent latéral du Montpellier Hérault, qui a déjà trouvé un accord de principe avec l'AS Monaco. Maintenant, Montpellier espère en tirer 8 millions d'euros, donc je pense que ça sera quand même assez réalisable pour l'AS Monaco et Montpellier de trouver un accord en tout cas déjà pour Ruben Aguilar. Pour Lecomte, ça sera certainement un peu plus compliqué. Le président montpelliérain Laurent Nicolin va se déplacer aujourd'hui ou demain du côté de Monaco pour tenter de finaliser ses dossiers. Du côté du Nîmes Olympique, Paul Bernardoni, le gardien qui, on le rappelle, appartient toujours aux Girondins de Bordeaux, il va prolonger son contrat de 2 ans avec les Girondins de Bordeaux aujourd'hui, et dans la foulée sera à nouveau prêté du côté de Nîmes, où il a rempli sa mission. Et d'ailleurs il a dit je me sens très très bien du côté de Nîmes. Arrivé aussi pour le Nîmes Olympique en défense centrale, l'excellent défenseur strasbourgeois Pablo Martinez, qui arrive du côté des Costières de Nîmes. Les Nîmois ont été vraiment une équipe très agréable à suivre cette année en Ligue 1. En général, ceux qui ont regardé les matchs de Nîmes, ils n'ont pas été déçus. C'était des matchs assez spectaculaires avec beaucoup de buts. Nîmes a marqué énormément cette saison et a aussi encaissé beaucoup de buts. C'était une équipe vraiment offensive. Donc Pablo Martinez va certainement porter toute son expérience en défense centrale du côté du Nîmes Olympique. Une info aussi du côté des Girondins de Bordeaux. Yann Caramo est proche d'un retour en Italie. Le Français devrait être prêté du côté de Parme. En tout cas, Parme est très intéressé par son profil. Ça n'a pas été une année super bonne pour Caramo avec les Girondins de Bordeaux. Déjà, Bordeaux a été en difficulté. Et au-delà de ça, Caramo n'a pas vraiment réussi à tirer son épingle du jeu du côté de Bordeaux. Donc retour en Italie pour celui qui, on le rappelle, appartient encore à l'Inter Milan. Ensuite, du côté du FC Nantes, le FC Nantes annonce que le projet de rachat du club est annulé par le président Valdemar Kita, faute de garantie bancaire suffisante de la part du fonds d'investissement. Je crois que c'était un fonds d'investissement anglais qui devait racheter le FC Nantes. Il y a des problèmes, en tout cas il n'y a pas de garantie financière assez importante pour Valdemar Kita, qui reste et demeure le seul propriétaire pour le moment du FC Nantes. Je pense que c'est une info qui ne va pas ravir les supporters nantais. 2 arrivées du côté du TFC à Toulouse. Jean-Victor Makengo, le jeune joueur niçois qui rejoint le TFC en prêt. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu du côté de Nice, Makengo. Et une autre arrivée, William Vainqueur, qui était à Monaco sur la deuxième partie de saison. Il a quasiment jamais joué avec l'AS Monaco, longtemps gêné par des blessures, aussi un petit peu écarté du groupe. Il rejoint le Toulouse Football Club. On le connaît, on l'a vu il y a quelques années du côté de Marseille, où il avait été très à l'aise au milieu de terrain. Une info qui concerne Paul Pogba, une mauvaise nouvelle pour Paul Pogba, puisque le Real Madrid commence à s'agacer du comportement, ou en tout cas de Manchester United, qui ne souhaite pas du tout négocier pour le moment pour Paul Pogba. Donc le Real Madrid est vraiment assez déçu, puisque Zidane aurait aimé avoir Paul Pogba avec
le Real pour la reprise de l'entraînement. La reprise de l'entraînement du côté de Madrid, ça sera dans une semaine. Donc bon, il est très peu probable qu'en une semaine, Paul Pogba rejoigne le Real Madrid. Donc le Real commence à s'agacer du comportement de Manchester United. Et ils ont déjà pensé à l'option plan B, on va dire, s'il n'y a pas d'arrivée de Paul Pogba. Ce sera une option en plus qui sera bien moins chère que celle de Pogba. C'est Donny van de Beek, le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, qui était à peu près coté à 50 ou 60 millions d'euros, donc c'est beaucoup moins cher. C'est dommage que Manchester pour le moment bloque tout du côté de Paul Pogba, qui lui a déjà dit qu'il avait vraiment envie de quitter Man U. Une info aussi de Gianluigi Buffon qui pourrait revenir du côté de la Juventus Turin. C'est assez surprenant, il avait quitté la Juve il y a un an, il pourrait déjà revenir du côté de Turin. On sait qu'il a encore envie de au moins jouer, d'être présent sur les terrains pendant un an. La Juve serait prête à lui offrir un nouveau contrat d'au moins un an assorti d'un salaire de 4 millions d'euros, plus à la fin de la prochaine saison un poste de dirigeant. Donc c'est quand même un contrat qui semble très intéressant pour Gianluigi Buffon. On sait qu'il est ciblé par beaucoup d'équipes. Là ça semble quand même être une piste très sérieuse, parce que c'est un retour chez lui où il a évolué pendant 17 années je crois du côté de Turin. Et puis en plus de ça, on lui offre la possibilité dès la fin de sa carrière, on va dire sportive, ou en tout cas sa carrière de joueur professionnel, de directement intégrer le staff de la Juventus. Une info aussi de Mathis de Ligt qui fait de la Juventus sa priorité. Il lui reste maintenant à trouver un accord avec le club turinois. Il semble que ça soit quand même très mal parti quand même pour le Paris Saint-Germain dans ce dossier. Après on a eu vraiment énormément d'infos autour de Ligt. Donc pour le moment il est vrai que la Juventus semble très proche d'un accord avec l'excellent défenseur néerlandais. Ensuite les dirigeants du Barça qui vont rencontrer les représentants de Malcom cette semaine afin de prendre une décision sur son avenir. Malcom a quand même eu pas mal de difficultés à, on va dire, prendre beaucoup de temps de jeu du côté du Barça. En même temps, étant donné les joueurs qu'il y a du côté du Barça, c'est pas simple pour un jeune joueur comme lui. C'est un joueur, on le sait, on l'a vu notamment en France en Ligue 1 avec Bordeaux, c'est un joueur qui est très talentueux. Après, quand même, c'est compliqué de s'imposer du côté du Barça. Peut-être qu'un club un petit peu en dessous du Barça serait un bon compromis pour Malcom. Et en plus de ça, on rappelle que le Barça est quand même vraiment très proche de faire signer Griezmann. Peut-être qu'il y aura aussi le retour de Neymar. Donc il est évident que je pense que si les deux joueurs reviennent, ou ne serait-ce que Griezmann, il faudra que le Barça vende quelques joueurs. D'ailleurs le Barça a vendu un joueur, c'est officiel, départ pour André Gomes, le Portugais, qui signe définitivement avec Everton. 25 millions d'euros donc récoltés par le Barça dans cette transaction. Des infos qui nous viennent de Ligue 2. L'AC Ajaccio est relégué pour le moment en National 1, le championnat de Ligue 2 qui démarre dans à peu près un mois, jour pour jour il me semble. Donc l'AC Ajaccio pour le moment est relégué puisque ils n'ont pas on va dire passé la visite devant la DNCG. Ça ne s'est pas bien passé pour l'AC Ajaccio, donc pour le moment ils sont relégués au même titre que Nancy, Sochaux. Donc pour le moment Nancy, Sochaux et Ajaccio évolueront en National 1. Pour le moment les clubs ont bien évidemment fait appel de cette décision. On verra ça dans les prochains jours. Donc si jamais ces trois clubs sont vraiment relégués, il se pourrait que le Gazélec Ajaccio, Béziers et le Red Star fassent leur retour en Ligue 2. Ensuite, résultat de Coupe du Monde féminine hier, il y avait quelques matchs. En tout cas, les dernières affiches des huitièmes de finale. L'Italie qui a battu la Chine 2-0 pour les Italiennes, qui sont vraiment assez incroyables à voir jouer les Italiennes. C'est un petit peu le même style que les garçons du côté de l'Italie. Beaucoup de débauche d'énergie sur le terrain, une défense assez solide. Les Chinoises ont énormément tenté, mais bon, elles se sont heurtées à la défense italienne. Et puis offensivement, c'est quand même assez intéressant. Les Italiennes, il ne leur faut pas 40 occasions pour en mettre au fond. D'ailleurs, pour l'Italie, c'est historique. 3e participation à une Coupe du Monde, et c'est déjà la 2e fois qu'ils atteignent les quarts de finale. Bon, ce n'était plus arrivé depuis 1991. Ensuite, l'autre résultat, c'était hier soir, les Pays-Bas qui s'imposent face au Japon 2-1, notamment grâce à un penalty
à la 91e minute. Les Pays-Bas affronteront donc l'Italie en quart de finale. Ça sera joli, hein, ça sera un super match à voir. Les Pays-Bas sont vraiment un sérieux outsider quand même cette année. Elles sont assez aussi impressionnantes. D'ailleurs pour le Japon, c'est une élimination un petit peu surprise. Les Nippon qui étaient quand même vainqueurs de la Coupe du Monde en 2011, finalistes en 2015 et simplement 8e de finaliste cette année en 2019 avec une seule victoire en phase de groupe. C'est une compétition, je pense, qui a été vraiment ratée pour la sélection japonaise. Et on termine avec cette petite image, ou en tout cas ce qui a été vu et aperçu lors du match Mali-Mauritanie. C'était lundi lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Adama Traoré a marqué à la 55e minute. À la 61e, Adama Traoré a été remplacé par son homonyme Adama Traoré. Et le nouvel Adama Traoré a marqué à la 73e. C'est un petit peu incroyable cette histoire. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!